Nous sommes en 2025. Le monde observe la poursuite du conflit en Ukraine. Un rappel brutal de la fragilité de la paix en Europe. Dans ce contexte, la dissuasion nucléaire française prend une nouvelle signification. Elle représente un symbole de l'autonomie stratégique européenne, un héritage de décennies de décisions indépendantes. Née des cendres de la Seconde Guerre mondiale et du désir d'autosuffisance pendant la guerre froide, la doctrine nucléaire française a toujours visé à assurer sa propre sécurité. Au cœur de cette doctrine se trouve le concept de dissuasion du faible au fort. La France, bien que ne possédant pas les arsenaux nucléaires de la Russie ou des États-Unis, maintient une force capable d'infliger des dommages inacceptables. Cette force, composée d'environ 290 têtes nucléaires, repose sur une triade de vecteurs, sous-marins, avions et missiles. Ces armes ne sont pas conçues pour une première frappe, mais plutôt pour garantir une riposte en cas de menace sur les intérêts vitaux français. Cette approche de stricte suffisance a été la pierre angulaire de la stratégie nucléaire française. Elle dicte que la France ne doit posséder que le nombre minimum d'armes nucléaires nécessaires pour garantir sa sécurité. Cependant, l'évolution du paysage géopolitique, notamment l'agression de la Russie en Ukraine, a soulevé des questions quant à la pertinence continue de cette doctrine. L'environnement sécuritaire en constante évolution nécessite une réévaluation de la posture nucléaire de la France. La notion même d'intérêts vitaux exige une définition plus précise dans le contexte d'une Russie plus assertive. Alors que la France a toujours été réticente à déclarer explicitement quels pays sont couverts par son parapluie nucléaire, il existe une pression croissante, tant au niveau national que de la part des partenaires européens, pour une plus grande clarté. De l'autre côté de la Manche, le Royaume-Uni maintient sa propre force de dissuasion nucléaire indépendante. Avec un arsenal sous-marin d'environ 260 têtes nucléaires, la posture nucléaire du Royaume-Uni présente des similitudes avec celle de la France. Les deux nations considèrent leur capacité nucléaire comme essentielle à la sauvegarde de leur souveraineté et de leurs intérêts nationaux. Cependant, une différence essentielle réside dans leurs relations respectives avec l'OTAN. Alors que la France maintient son indépendance vis-à-vis de la structure de planification nucléaire de l'OTAN, le Royaume-Uni y participe activement. Cette différence découle de leurs expériences historiques et de leurs calculs stratégiques. La France, cherchant à affirmer son autonomie par rapport aux États-Unis, a toujours tracé sa propre voie. Le Royaume-Uni, en revanche, a été un fervent défenseur de la défense collective au sein du cadre de l'OTAN. Malgré ces différences, la possibilité d'une coopération franco-britannique plus étroite en matière nucléaire est un sujet de discussion depuis de nombreuses années. L'évolution de la situation sécuritaire en Europe, en particulier la menace posée par la Russie, a donné un nouvel élan à cette idée. Les partisans d'une collaboration plus étroite soutiennent qu'elle renforcerait la sécurité européenne en créant une dissuasion plus crédible et plus robuste contre les adversaires potentiels. Ils soulignent la complémentarité de leurs capacités respectives et l'intérêt commun à maintenir la stabilité sur le continent. Cependant, des obstacles importants subsistent. La relation entre la France et les États-Unis, historiquement liée aux questions nucléaires, a connu des changements importants ces dernières années. L'après-guerre froide a vu une période d'harmonie relative, les deux nations coopérant sur les questions de non-prolifération et de lutte contre le terrorisme. Cependant, la présidence de Donald Trump a marqué un tournant. L'approche America First de Trump, associée à son scepticisme envers l'OTAN et les engagements de sécurité européens, a créé de l'incertitude et de l'inquiétude parmi les alliés européens. Son retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, un accord historique approuvé par la communauté internationale, a encore tendu les relations transatlantiques. Cette divergence de perspectives stratégiques
a eu de profondes implications pour la posture nucléaire française. Avec le déclin perçu de l'engagement américain envers la défense européenne, la France a été contrainte de réévaluer ses propres garanties de sécurité. L'idée d'une armée européenne, autrefois une perspective lointaine, a gagné du terrain comme moyen potentiel d'assurer la défense du continent dans un monde de plus en plus incertain. L'avenir de la dissuasion nucléaire française est inextricablement lié au débat plus large sur la sécurité européenne. Alors que le continent est confronté à des menaces nouvelles et en constante évolution, la question de savoir comment garantir au mieux sa sécurité reste un sujet de vif débat. Certains affirment que la seule voie viable réside dans le renforcement des capacités de défense européennes, y compris l'élargissement potentiel du parapluie nucléaire français. Cette européanisation de la dissuasion nucléaire française est cependant semée d'embûches. Elle exigerait un changement fondamental dans la pensée stratégique française, passant du concept de dissuasion nationale à une approche plus collective. Elle nécessiterait également de surmonter les réticences de certains partenaires européens, notamment l'Allemagne, à adopter les armes nucléaires comme pierre angulaire de leur sécurité. Les coûts associés à l'expansion et à la modernisation de l'arsenal nucléaire français seraient substantiels, pesant lourdement sur son budget de défense. De plus, les implications politiques et éthiques d'une telle décision devraient être soigneusement examinées. Malgré ces défis, l'idée d'un bouclier nucléaire européen, ancré sur les capacités de la France, restera probablement un sujet de discussion alors que le continent cherche à naviguer dans un environnement sécuritaire de plus en plus incertain.